Parce que tel qu'est allé ici, je vois le professeur Philippe Baudouin Bioya Makutu Kahanja. Tel qu'est allé ici, je vois son père. Parce que c'est lui qui a commencé ces combats. De dire non à la balkanisation. Est-ce que ce n'est pas lui qui est tué ici? Est-ce que ce n'est pas Freddy Moulumba qui est étalé ici? Moi je crois qu'il ne s'agit pas d'une mort inopinée. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un acte crapuleux. Je pense qu'il s'agit là d'un acte bien ciblé.
Pour l'enregistrement, deuxième des fleurs, le programme de merveille Mulumba Kawaii. Et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous avons du mal à comprendre, Seigneur, que l'on puisse mourir si jeune et qu'une vie soit brisée alors qu'elle commençait à s'épanouir. Ceux qui ont reçu de toi leur vie restent entre deux mains. Quand ils meurent, accueillent comme un père en sa maison. Merveille, notre frère, donne-lui le bonheur qu'il attend, l'éternelle jeunesse de ton Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Shalom. Liturgie de la parole. Saint Paul l'apôtre nous donne un extrait de son texte
Dans ces lettres aux Romains, nous lisons le 8e chapitre, 31e verset au 35e. Puis nous ajoutons le 37e au 39e verset. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, et bien plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors, qui pourra pour nous séparer de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, la glaive. Mais en tout cela, nous sommes le grand vainqueur, grâce à celui que nous avons aimé. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons le 11e chapitre, le 25e
du 17e au 27e verset. Prière de vous asseoir. À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ. Beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit en sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils du Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Gloire et louange à toi, bien-aimé de Dieu, shalom. Shalom. Il est vivant, il est ressuscité, qui acclamons pour le roi de roi. Je voulais préciser une chose. Nous sommes venus pleurer merveille. Je veux que nous puissions le pleurer dans la paix, dans la tranquillité. C'est le moment de la célébration eucharistique. Si tu n'es pas d'accord avec nous, soit tu restes calme, soit tu disposes. Boboto. Na losambo basaka makele te. Ba dérangeaka te. Soko moni ko tshela mobiso mobulu. Uvandi kimia, soko kokite, ufandi libanda ozeto silisa. Toyokani iyo. Bien-aimé de Dieu, shalom. Shalom. Qui peut vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse? Qui peut vivre longtemps sans pour autant voir la fosse? Personne. Psaume 48, versets 10 à 11. La mort, mes frères et sœurs, est inhérente à la vie de l'homme. Elle nous accompagne du jour au lendemain. Elle est à nos côtés. Et nul, mes frères et sœurs, n'a le droit de mettre fin à la vie de son frère ou d'un autre. Nul n'a le droit de mettre fin à la vie de son frère, parce que la vie est un don de Dieu et la vie est sacrée. La vie est sacrée. Comme un don, nous sommes appelés, vous et moi, à la garder, à la soigner et à la protéger. Et comme sacré, nous sommes tous égaux devant Dieu, devant la loi. Et personne n'a le droit de ôter la vie d'un autre. Parce que si vous le faites, vous aurez à répondre face au Seigneur. Et Dieu n'aime pas voir le sang d'un innocent couler. Et le sang de l'innocent crie toujours vengeance.
vivant. Il est ressuscité. Nanyuana. Le sang de l'innocent crie toujours vengeance, confère Caïn et Abel. Car tu fais de ton frère, Genèse 4, chapitre 4, verset 10. Caïn a tué son frère à cause de la haine, à cause de la jalousie, parce que, mes frères et sœurs, le Seigneur n'a pas agréé les présents de Caïn, il a agréé le présent d'Abel. Et Caïn a mis fin à son frère, à la vie de son frère. Voici, mes frères et sœurs, c'est le cœur de l'homme, prêt à mettre fin à la vie de son frère, à cause de la haine, de la jalousie, et de fois sans justification aucune. Et des fois sans justification aucune. Qui es-tu pour mettre fin à la vie de ton frère? Qui te donne ce pouvoir de tuer ton frère? Nani a pesio makasiwana. Aux yeux à moi la nani. Baba Zain Boboto. Et celui qui le fait ne trouvera jamais de paix. Il va errer comme Caïn. Et seul Dieu est le vrai vengeur et le vrai juge par excellence. Comme il dira dans Genèse chapitre 4, verset 15. C'est pourquoi quiconque tuera Caïn sera puni 7 fois. Et l'Éternel dit, mets plutôt un signe sur Caïn avec quiconque le trouverait ne le tue pas. Le vrai juge, le vrai vengeur, c'est Jésus-Christ. Papa Freddy, mes frères, mes sœurs, seul Dieu sait juger. Et il a la situation en main. Lui seul. Et c'est lui le vrai juge par excellence. Certaines disparitions nous rendent forts. Et ne baissons jamais le bras, car notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Psaume 124, verset 8. Et rien, mes frères et sœurs, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, ni la mort, ni la vie, ni l'avenir, ni les puissants, même ni les puissants de ce monde. Amen. Ni le puissant de ce monde. Amen. Même lorsqu'on met vos noms sur des stèles et de collines, Pamba, un jour nous passerons par là. Amen. Nous passerons par la mort. Personne et nul ne va rester. Personne alors éternel sur cette terre de sol. C'est pour cela que je commençais mon homélie en disant qui peut vivre longtemps sans pour autant voir la fosse? Personne. J'ai dit personne. Nous passerons par cette voie. Vouloir ou pas, ni le puissant, ni le hauteur, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ notre Seigneur. Papa Freddy, rien ne pourra se séparer de l'amour de Dieu, ni la mort de merveille. Le Seigneur est avec vous et ne vous abandonnera jamais. Même dans cette mort, Dieu continue à nous aimer et à nous réconforter davantage. Car la mort n'arrêtera jamais l'amour. Cet amour de Dieu pour nous et pour notre frère, merveille, notre fils. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Personne. Il n'a même pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Dieu, c'est lui qui rend justice. Voici notre espérance. C'est ça notre espérance, parce que Dieu est juste. Il rend toujours justice. Et nous continuerons à mettre notre espérance dans le Seigneur, car l'espérance ne trompe jamais. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons pour le roi de roi.
mes frères et sœurs, nous sommes venus célébrer la vie et non pas la mort, parce que le Christ est la vie par excellence. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et lui-même nous dit dans l'évangile de ce jour, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, il aura la vie éternelle. Merveille a cru en Dieu et il ne mourra jamais, il aura la vie éternelle. Dans notre vie, tout comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Romains chapitre 14, versets 7 à 12. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur des vivants et des morts. Et si nous vivons, mes frères et sœurs, nous vivons pour le Christ. Si nous mourrons pour le Christ. Dans notre vie, tout comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Merveille dans sa vie, tout comme dans sa mort, il continue à appartenir au Seigneur. Parce que la mort n'est que le passage de la vie à la vie. Nous quittons cette vie des humains pour commencer la vie en Dieu, cette béatitude. Comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous dira, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Merveille ne meurt pas, il entre dans la vie, dans la béatitude du Père. Nous croyons qu'il est auprès des dieux. Lui-même nous dit, quand je serai allé vers vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi. Jean 14, versets 1 à 6. Parce qu'il est la vérité par excellence, il ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Et là où je suis, vous y serez aussi. Parce qu'il est la vérité par excellence, il ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Là où il est, nous y serons aussi. Avec lui, et merveille et dans la félicité éternelle. Il est vivant. Et comme il le dit au bon larron sous la croix, dans Luc chapitre 23, verset 33 jusqu'à 43. Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Souviens-toi de moi, Seigneur. Aujourd'hui même, ni demain, ni après-demain. Aujourd'hui. Et Jésus ne regarde même pas notre histoire ni notre passé. La seule personne qui nous regarde avec un œil de miséricorde et d'amour, cette personne s'appelle Jésus-Christ. Les humains nous regardent avec un œil de condamnation et des fois nous-mêmes nous regardons avec un œil de culpabilité. C'est le Jésus nous regarde avec un œil d'amour, ni condamnation aucune. Voilà, Jésus ne nous juge pas. Il ne regarde pas le passé de l'homme. Si c'était nous, Jésus a dit aujourd'hui même, il n'a même pas regardé son passé. Les humains nous regardent avec un œil de condamnation. Nous-mêmes, nous nous regardons avec un œil de culpabilité. C'est le Jésus, le Fils de Marie, le Roi de rois, nous regarde avec un œil d'amour et de miséricorde. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne jamais, il ne jugera pas son frère, notre frère merveille. Il ne le condamnera pas et lui accorde la grâce et la félicité éternelle. Et nous sommes venus demander pardon pour ce faute. Offrir cette sainte célébration eucharistique pour la rémission de ce péché. Oui, mes frères et sœurs, parce que dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et nous, au nom de Jésus, nous venons demander la rémission de péché pour notre frère. Merveille. Et pourquoi ne pas nous l'accorder? Parce qu'il est amour et miséricorde. Et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Il donne ce pouvoir à l'église, le pouvoir de clé. Matthieu chapitre 18, verset 18. Et nous le faisons au nom de Jésus. Et d'ailleurs, dans 2 Maccabées chapitre 12, verset 43 et 46, Maccabée le fait aussi. À Kobozali Misa, à Kotinda Mbongo, na Jérusalem. Pour à éviter la rémission de péché. Et nous le faisons au nom de Jésus. Olinga, il a donné ce pouvoir-là dans l'église. Il accordera la grâce du pardon à son fils, à son enfant merveille. Il est vivant, il est ressuscité.
venu dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur parce que dans toutes circonstances, nous devons avoir qu'une seule attitude, l'attitude d'action de grâce. Dire tout simplement merci. Et Simba, dire tout simplement merci au Seigneur. Comme Job nous le dit dans Job, chapitre 1er, verset 21 à 22. Nu je suis venu dans ce monde, nu je retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit élevé à jamais. C'est ça, dire tout simplement merci. Et il ajoute d'ailleurs dans Job chapitre 2, verset 10, les bonheurs nous l'acceptons comme don de Dieu. Et pourquoi refuser le malheur comme don de Dieu? Tout ce qui est arrivé, c'est Dieu qui l'a voulu. Que son nom soit élevé à jamais. Nous le rendons grâce pour tant de merveilles qui ne cessent d'accomplir dans la famille de Papa Freddy. Jésus vient à Béthanie. Il avait l'habitude d'y aller pour se reposer, manger, se reposer dans cette famille. Chez Marthe et Marie. Et il garde de bons souvenirs de cette maison. Mes frères et sœurs, gardons toujours de bons souvenirs de nos frères et de nos sœurs. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, à cause de savoir, les gens pensent qu'ils ont tout le pouvoir. À cause de la foi, ils ont tout le pouvoir. Tout ça, je ne dois ça même pas mon tombeau. Mes frères et sœurs, ça ne sert à rien d'être orgueilleux parce que vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de biens. Un jour, nous laisserons tous ces biens-là, nous passerons. Nous partirons poche vide. D'ailleurs, on met comme on l'a vécu. Poche vide. Le pauvre qui part. Pauvre! Sois humble. Et garde de bons souvenirs de tes amis. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas tombés, ils apprennent de tomber là-bas. Ceux qui ne sont pas tombés, ils apprennent de tomber là-bas. Alors, ceux qui ne sont pas salissés, et comme un sujet, il y a un notaire pour ça, ceux qui ne sont pas tombés, il y a un sujet à un notaire, tu ne gagneras rien. Parce que face au Seigneur, tu auras à répondre. Tu auras à répondre de tes actes. Il est vivant, il est ressuscité. Et prenons le temps de nous réconcilier de temps à autre. Vous savez, mon Tomabé, prends le temps de te réconcilier avec Dieu et avec la communauté. N'oublions pas le bienfait de nos frères, de nos sœurs. Et Jésus est venu dans cette maison parce qu'il a gardé des bons souvenirs. Faisons le bien, parce que le bien c'est le nom de Dieu. Les biens ne s'effacera jamais. Prenons le cas de Tabitha Dorcas, dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Tabitha Dorcas était une couturière. Alors, au Salamakamalam, il imposait des bons actes plutôt, des actes de charité, de bonnes œuvres. Le jour où Tabitha est décédée, qu'est-ce qu'on dira de toi? Posons des actes de charité. Pardonnons-nous, réconcilions-nous. Lorsqu'il y a un problème, cherchons le voie de paix, de réconciliation et d'amour. Et non pas le voie de division, et non pas le voie de ce qui a donné dans vos familles, dans nos familles. Prenons le temps de nous réconcilier, de nous aimer à fond et de nous aimer sincèrement. Parce que tu vas te faire un bango, parce qu'un jour tu partiras et tu vas apparaître devant le Seigneur avec ce cœur-là. Les cœurs-là, il y a un poisson à Kabat, il y a un salak à Batumabé, il y a un poisson à Batumisala, mais il y a un poisson à Batumamisala. Il y a des gens qui sont des victimes. Permettez-moi de le dire, je vais m'arrêter là. Il y a des gens qui sont des victimes. Il y a mon chardage à Batumassous. Tu n'occuperas même pas ce poste-là, de toute façon. Nous ne voulons pas de lui. Nous ne voulons pas de lui. Il nous menace ici, tout ça. Il menace comment? Parce qu'il travaille, il est correct, il le croit. Et on veut le menacer, on veut le tuer, on veut l'enlever là. À cause des groupuscules mafieux. Pas dans un mot. Retenez-le bien. Il y a des gens, au Cameroun, malade. Ils en ont battu, dans le monde, ils ont beaucoup comprendre maintenant. Ils en ont battu, les gars, c'est tout un clan qui est derrière lui. Beaucoup de gens derrière lui. Maintenant, au Salé Mabé, aussi, ici, comme vous voyez, tout le monde est dans le Sala,
Tu ne sais pas combien de gens au chômage, combien de naban na baota na sukela cité, oyebite combien babata kolela, oyebite combien babata kozanga loba kolia na ya komela. Pensons quand même à cela. Avant de faire du mal à vos frères, à vos sœurs, avant de les éliminer, avant de faire du mal, de poser un acte Yamate, souviens-toi et dis-toi si c'était Jésus à ma place, alors ça la paix pour vous. Tu gagnes quoi en faisant cela? En empoisonnant ton frère, en tuant ton frère. Tu ne gagneras rien. Parce que tout passe, tout coule, rien n'est que la Vierge Marie intercède pour notre Fils merveille. Il lui accorde aussi par ton intercession auprès de son Fils une place de choix. Que le Seigneur bénisse cette parole, que cette parole produise beaucoup de fruits et nous donne la grâce de nous réconcilier avec le Seigneur et avec nous-mêmes. Amen. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous allons vraiment compulser notre programme de sorte que nous puissions être dans le temps et affronter les embouteillages et bouchons sur la ligne de Tchango. Je l'avais déjà dit en début de cette cérémonie. Nous allons présenter en quelques mots celui que nous pleurons aujourd'hui. Merveille Mulumba Kawai. Merveille est né ici à Kinshasa en 1993. Fils de Freddy Mulumba Kawai Waponto et Vicky Kapuma. Pourquoi Merveille est originaire du secteur de Kassamidi, territoire d'Izibaya, province du Kassai central. Merveille a fait ses études primaires ici à Kinshasa au collège Bosembo et secondaire au collège de la Salle et a fait ses études supérieures à l'IBTB. Il est là, celui qui est allogé ici, ingénieur architecte. La tête bien faite, un gars entrepreneur. Il a évolué dans beaucoup de cabinets d'études et lui-même s'est créé son propre cabinet et il le laisse. Il le repose en paix. Merveille, comme vous le savez, a été tué le 23 janvier 2024. Son dossier est au parquet. Les présumés assassins sont arrêtés et son procès s'ouvre demain au tribunal de paix. Et nous le suivrons jusqu'à la fin. J'invite les représentants de jeunes architectes
représenté par Stéphane Conta, pour dire un dernier mot à merveille leurs camarades, leurs collègues, jeunes architectes. Stéphane. Chers confrères architectes, membres de la famille de Boré, acteurs politiques et tous ces réunis en ces journées. Aujourd'hui, nous disons adieu à un homme d'exception, un architecte passionné, un collègue estimé et un ami fidèle. Son talent et son engagement ont marqué notre profession. Et ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés savent à quel point il était dévoué, rigoureux et inspirant. Toujours. Il ne voyait pas seulement l'architecture comme un métier, mais comme une véritable mission, bâtir, innover et laisser une empreinte de lui sur les sociétés. Au-delà du professionnel, nous gardons un être humain d'une rare générosité, toujours prêt à tendre la main, à partager ses connaissances et à défendre les valeurs qui nous unissent. Son rire, sa détermination et sa passion resteront gravés dans nos mémoires. C'est pourquoi nous ne pouvons regretter profondément l'absence du soutien de l'Ordre national de l'architecte à ces enfants de couleur. Ce moment aurait dû être celui de la solidarité, du respect et de l'accompagnement, mais nous avons été laissés seuls face à ces problèmes. Un confrère ne se plaint pas, uniquement en silence. Il se soutient, il se défend, et il se célèbre. La mort d'un homme est un drame professionnel et collectif. Et non une opportunité pour alimenter les initiés. Respectons sa mémoire avec la dignité qu'il mérite. Chers confrères, votre départ est une nuance certes, mais ton héritage demeurera. À travers vos œuvres, nos souvenirs et nos engagements, qui continuera à vivre par nous, qui doit en représenter. Joël Karinana. Pareille circonstance pour témoigner de l'enfant, du fils qui nous a accueillis et qui nous accueillait dans leur demeure, qui nous appelait tonton, qui nous appelait papa Leki. C'est lui que nous comptions nous remplacer, nous succéder. Celui pour qui son père s'est investi. Un garçon très studieux. Je ne l'ai jamais vu reprendre une classe ou une promotion. Comme venaient de le témoigner ses collègues qui venaient de passer ici. Un garçon très respectueux et bien éduqué. Est-ce que c'est vraiment pour lui que je dois témoigner? Je crois non. Parce que tel qu'est allé ici, je vois le professeur Philippe Baudouin Bioya Makutu Kahanja. Tel qu'est allé ici, je vois son père. Parce que c'est lui qui a commencé ces combats. De dire non à la balkanisation. Est-ce que ce n'est pas lui qui est tué ici? Et ce n'est pas Freddy Moulumba qui est allé ici? Moi je crois qu'il ne s'agit pas d'une mort inopinée. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un acte crapuleux. Je pense qu'il s'agit là d'un acte bien ciblé, ayant raté de tuer son père, après avoir éliminé tous ceux qui se sont levés contre la balkanisation de notre pays. Oui, merveille. Et parmi ceux qui sont tombés à Goma, les 3000 en un jour, oui, merveille est du lot de Monseigneur Kataliko. Merveille est du lot de Mamadou Ndala. C'est pourquoi je ne pleure pas. Parce que c'est un héros qui est mort pour une juste cause. Mais ta mort sera vengée.
va appeler mon fils. Nous continuons, même si le courant nous fait l'effort, mais ma voix porte. Merci Joël Cadet. Avant le dépôt de gerbes de fleurs, on ne s'adresse pas aux morts, mais selon la tradition africaine, les morts nous écoutent. Merveille Mulumba Kabouaï, ta famille, tes proches, tes collègues et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour te rendre hommage. Nous sommes là, réunis en ces lieux, pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous, bien très tôt, et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Merveille, Mulumba. Aujourd'hui, nos cœurs sont lourds et nos âmes sont remplies de tristesse alors que nous nous réunissons pour honorer la mémoire d'un jeune homme dont la vie a été tragiquement interrompue. Tu étais un fils aimant, un frère dévoué, un ami fidèle, un esprit créatif. Ta présence illuminait nos vies et tu laissais une empreinte indélébile sur tous ceux que tu rencontrais. Nous nous souvenons de ton sourire radieux, rire contagieux, passion de la musique. Tu avais une joie de vivre qui était contagieuse et tu apportais de la lumière dans le monde. Ton assassinat est un acte de violence insensé qui nous laisse avec un vide immense. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi une vie si jeune et prometteuse a été fauchée de la sorte. Ingénieur, architecte, Merveille Mulumba Kabouaï, tu étais bien plus qu'une victime. Tu étais une personne aimée, respectée et admirée. Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs à jamais. Nous prions pour que la justice soit faite et que les responsables de cet acte odieux soient traduits en justice. Nous prions également pour ta famille, tes amis, afin qu'ils trouvent la force de surmonter cette épreuve douloureuse. Repose en paix, Merveille Mulumba Kabouaï. Ton esprit vivra à travers nous et ton souvenir restera une source d'inspiration pour tout le monde. Va en paix. Na libota na ye mobimba eli kopesa bino merci mingi mpona présence na bino, mpona consolation na bino, mpona soutien na bino na likama oyo eyeli libota ya kobungisa mwana na biso Merveille Mulumba Kabouaï, une mort violente. Topesi bino merci mingi depuis likambo ebandaki pe tosengi ete na oyo nyonso soutien tozwi epai na bino, ezala soutien spirituel, ezala soutien moral, ezala soutien matériel, financier, tika Nzambe amona bino pe azongisela bino ebele. Tozali toujours besoin de soutien wana, surtout soutien spirituel, moral,
botika kosambela mpona libota te po ete likama oyo eye etiki bapota na kati na mitema kasi esengeli ete bapota wana ekauka. Tozali kosenga lisungi epai na Nzambe po ete ayeba kokawisa bapota oyo ezokaki na kati na motema. Une fois de plus, topesi bino merci pour votre assistance. Et tozali ko profiter koloba ete dans quelques temps tokokende kotika nzoto ya Mowei na sika na ye ya Bopeni na nécropole. Et bien tes ala bandeko mosusu oyo bako accompagner biso pe tozali na quelques bus ezali wana bandeko mosusu bako kozwa bisika mais pona ba oyo bako kende te oyo bako tikala awa kozela biso tango tokozonga kino tokozonga tokoya kati na sika oyo pona kosilisa ensemble. Oyo ezali message euti na famille ya Fredi Mulumba Kabwai Wambondo. Topesi lisusu bino merci mingi etika Nzambe apambola bino. Nous allons à présent procéder au dépôt des herbes de fleurs. S'il y a des honorables députés, honorables sénateurs qui sont dans la salle, mais qui ne sont pas enregistrés, ils peuvent passer pour le dépôt des herbes de fleurs. S'ils ne sont pas là, nous invitons Madame la vice-ministre de l'Intérieur, évitez de voir bien comme ça. Mon général Désiré Lumumba, Mulumba. Madame Marie Tumbanzeza, ministre honoraire des Affaires étrangères. Famille Kachaï. Dieudonné Yangumba. Dieudonné Yangumba. Fondation Jean-Pierre Batibanga. Famille Tambwe Ndala. USA. Les architectes. Les architectes. Je suis copie des merveilles. Elle est aux États-Unis. Les anciens du collège de la Salle.
Église KDC Kigoma avec le révérend pasteur Salazakou. Famille, papa et maman Vicky. UNPC. Paul Mamba. Les parrains. Bon, ça va. Les amis de Fabrice Fouamba et Claude. Ligue des femmes Codep. Avançons. Amis de Charles Onana. La
famille Sekana. Pour le dépôt des herbes de fleurs. Comme la liste est longue, on va s'arrêter. Je vais inviter la famille Freddy Moulouba.
Seigneur l'accueille aujourd'hui, puisque le baptême a fait. Que ce mot vous rappelle que par le baptême, Dieu... Je vous salue Marie. Bien-aimé de Dieu seul, je vous prie de vous lever pour le Seigneur. Notez-nous l'histoire. L'amitié et la foi nous unissent à la peine de ceux qui viennent de perdre leur enfant. Et nous sommes sûrs que le Seigneur l'accueille aujourd'hui, puisque le baptême a fait de lui un fils et Dieu. Dans le silence de nos cœurs, recueillons-nous ensemble pour confier Hervé Moulumba à la tendresse de Dieu notre Père. Que ce tour nous rappelle que par le baptême, Dieu a fait de Hervé Moulumba son enfant. Il accueille aujourd'hui dans sa paix. Amen. En signe de respect pour Hervé Moulumba, que cet enfant entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Amen. Je vous salue Marie. Seigneur, nous te confions notre frère Hervé Moulumba. Ton amour pour lui nous dépasse. Introduis-le dans ton paradis, où il n'y aura plus de deuil, ni de gémissement, ni de douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour le siècle des siècles. Amen.
que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché à aller dans la paix du Christ. La sécurité. On t'est déjà donné, il y a un bus pour la famille, un bus pour les connaissances. Les autres peuvent rester ici jusqu'au retour de ceux qui vont au cimetière. Merci pour tout.
Allons accueillir solennellement, dignement, la dépouille mortelle de notre fils bien-aimé, Merveille Mouloumba. Merci, veuillez vous asseoir. Chers familles, avant de commencer cette cérémonie, j'aimerais rappeler à vous qui venez ici peut-être pour la première fois que nous avons pour principe le respect du mort. Et ce respect du mort suppose qu'on respecte d'abord les endroits qui accueillent les morts, c'est-à-dire les hangars à l'extérieur, on ne transforme pas les hangars en réfectoire. On n'entre pas dans la nécropole avec des bouteilles d'eau, qu'il fasse chaud, car vous conviendrez avec moi que le premier réflexe du Congolais, une fois qu'il a consommé, c'est de jeter par terre. Je ne sais même pas s'il y a une poubelle ou pas, je jette par terre. Si la mort est naturelle, puisque nul n'y échappe, selon l'ordre des choses, et n'est pas conforme à notre nature, puisqu'elle manifeste un manque, un acharnement. Fin de citation d'après Sébastien Lapard. Chers familles, chers amis, à vous et votre famille en ce moment d'une tristesse incommensurable, je souhaite vous présenter au nom de toute l'équipe de la SPL entre terre et ciel, Antibes et Tech, nos condoléances les plus profondes. Dans cette période de deuil, je vous envoie nos pensées les plus affectueuses, espérant que nous apporterons un peu de réconfort. Puissiez-vous trouver la force et le courage de faire face à cette perte. Voilà presque 20 jours aujourd'hui que chacune de nos pensées commence par une négation. Il ne viendra plus, nous ne parlerons plus, nous ne rirons plus, il ne sera plus là. Ce jeune homme au regard ironique et à l'extraordinaire sens de l'humour, il ne sera plus là. Le jeune homme à la sagesse bien plus profonde que ne l'est à cet âge, et au sourire chaleureux, à l'appétit plein de santé. Il ne sera plus là. Cette rare combinaison de détermination et de délicatesse, absent désormais son bon sens et son bon cœur. Nous n'aurons plus l'infinie tendresse de Merveille Mouloumba et la tranquillité avec laquelle il a apaisé toutes les tempêtes. Nous ne regarderons plus ensemble les émissions préférées. Nous n'écouterons plus avec lui les chants de gloire au Créateur. Et nous ne sentirons plus
son étreinte forte. Nous ne les verrons plus marcher et parler avec ses frères et sœurs en gesticulant avec fougue. Merveille, notre amour. Pendant toute ta brève existence, nous avons tous appris de toi, de ta force et de ta détermination à suivre ta voie, même sans possibilité de réussite. Nous avons suivi, stupéfait, ta lutte pour être admis à l'ordre des architectes, car tu savais pouvoir faire un bon architecte, et tu n'étais pas disposé à donner moins que ce dont tu étais capable. Et quand tu y es arrivé, nous avons pensé, voilà un garçon qui connaît de manière si simple et si lucide, qui trouve la force en lui-même. Depuis ton enfance, tu étais déjà comme ça. Tu vivais en harmonie avec toi-même et avec ceux qui t'entouraient. Tu savais quelle était ta place et tu étais conscient d'être aimé. Tu connaissais tes limites et tes vertus. Et aujourd'hui, nous écoutons tes amis et ta famille parler de l'architecte et de l'ami. C'est lui qui s'est levé les premiers pour tout organiser, qui n'a laissé coucher que quand les autres dormaient déjà. Tu as illuminé nos vies. Tu as été élevé avec amour. C'était si facile de t'aimer de tous nos cœurs. Et je sais que toi aussi, tu étais bien. Ta courte vie a été belle. Aujourd'hui, ce sont les pas du jeune Mulumba Kawaii Merveille qui se sont arrêtés pour un nouveau départ. Pour vous tous qui l'accompagnez dans son dernier voyage vers cette confrère interne dont il voyage non revient, paraphrasant ainsi Shakespeare par Hamlet, ici de vous rappeler que de son passage ici sur terre, il est issu de la lignée parentale de papa Mulumba Kawaii Frédéric et de maman Kupuwa Vicky, originaire de Tchimoulou, secteur de Kassandidi, territoire de Kibaya, dans la belle et chaude petite province clairière du Kasaï central. Il naquit un certain dimanche 11 juillet 1993, ici à Kinshasa. Et voilà, qui s'en va se jouer dans la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont déjà précédé, au premier rang desquels, ses grands-parents, et c'est là, dramatiquement, le jeudi 23 janvier 2025, au terme d'un parcours de vie, écouté et très jeune, car Hergé disait, et je cite, la jeunesse va de 7 à 77 ans, et voilà que Merveille nous dit à 32 ans. Laissant derrière lui le cœur brisé de vous tous qui étaient encore attachés à lui. Jeune Merveille, architecte de formation, avait la réputation d'être très gentil, serviable, bon conseiller à son âge et non conflictuel. Il prenait toujours la vie des prières et le travail. Et en cas de besoin, l'on pouvait compter sur sa disponibilité. Cher papa Frédéric, père de quelqu'un que l'on aime, c'est perdre une partie de soi-même. Bien sûr, ce que nous aimons ne nous appartient pas, mais notre cœur leur appartient. Celui que tu aimes fait partie de toi. Le perdre,
c'est souffrir dans ton corps. Et cette blessure en toi est aussi tangible que le vide que tu ressens autour de toi. Tu te demandes si tu auras la force de marcher dans un monde où la personne aimée ne laissera plus d'empreinte. Tu te demandes comment la Terre peut-elle continuer de tourner alors que ton univers s'est arrêté. Et tu parles en silence le langage des larmes. Et ton cœur se fait de comprendre ce que personne ne peut comprendre. Les pensées spirituelles, les convictions religieuses, la philosophie sont impuissantes à guérir tes blessures. Mais le pouvoir de l'amour te réconfortera. Tu trouveras l'amour dans le cœur de ceux qui t'entourent et ceux qui se préoccupent de toi. Ceux qui ont traversé les pays des larmes où tu te perds aujourd'hui te montreront le chemin. Le soleil se lèvera chaque jour et chaque nuit, la lune et les étoiles brilleront dans le ciel. Chers amis, rassurés et convaincus du départ définitif du jeune merveille, transformé pour la vie éternelle, vous n'irez plus au domicile parental du numéro 7523 de l'avenue de la Science dans la commune de la Gombe, ni même après quelconque culte de l'église Philadelphie, où il était fervent chrétien. Car à cet instant, celui que vous appeliez très affectueusement Merli ou Mervaux vient de changer d'adresse et de commune. Désormais, dans cette belle cité, la nécropole de Kinshasa, commune de Lancélé, qui vient de libre domicile dans les quartiers Eltanine, sur l'allée 2, au numéro 133 de la rue des Rêves. La nouvelle adresse de Merveille Moulumba est bel et bien cité nécropole de Kinshasa, commune de Lancélé, quartier Eltanine, sur l'allée 2 au numéro 133 de la rue des Rêves. C'est ici que vous reviendrez autant de fois que possible pour refleurir sa dernière demeure physique. La nécropole vous accueille du 1er janvier au 31 décembre. C'est la de 9h à 16h pour les visites et que les visites sont gratuites. Au nom de toute l'équipe de la nécropole qui m'accompagne ce jour, des partenaires dans l'hôtel de ville, j'invite l'assistant funéraire, M. Potin, à offrir cette gerbe de fleurs au nom du président de notre conseil d'administration à Madame Sandra, notre partenaire de la Mongala. Attention, attention. Au nom des membres du conseil d'administration et du comité de direction, j'invite l'administrateur de Tirles, M. Georges Mossédi, a offert la gerbe de fleurs à notre chef qui pour informatique. Au nom de toute l'équipe de la nécropole, dans cette belle cité,
Maintenant, dans ce défi, d'apporter réconfort et ça de nous souvenir de sa mémoire. Que votre vie reprenne malgré son absence. Nous rappelons à la vie et nous rendons congé de ses corps en disant un vibrant au revoir. Et on les dira, comme on le dit, du côté des victoires et du Baïa, on dira tout simplement, moi les Timoulanga, vous me mettez maintenant. Voyez, nous avons apporté. Je vous remercie. Kasi izala wana. Merveille, qui ont des bons hôtels. Pardon. Simba, Simba. On va pas partir comme ça. Putain, Nyaka. On va bâtir aussi une équipe. Que ton âme repose en paix. Zamba yamba molimu na yo. Apesa yo esika ya basalamu. Okufili waneti ya Jésus. Jésus babetaki ye babomaka ye. Jésus bakata motema asengaka mai. Yo bayebisinga kosenga
asalaki mai kolandi nzela ya Jésus que ton âme repose en paix. Ok. Justice de Dieu soit faite. Balinga mikati na nkolo ezali pasi kokabwana na nzela ya liwa bato bakabwanaka bamosusu bavoyage omonaka bato bazolela me bato wana parfois baya kokutana lisusu me kokabwana oyo ya liwa ezali pasi mingi toyokaki na veye mortuaire bateyaki biso toyokaki lisusu lelo bateyi biso toza na eloko mosusu ya koteya te me nakotanga kaka verset moko avant ete tosala prière na kati na mokanda ya Ecclésiaste chapitre 8 na verset 8 ezali koloba boye l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Amen. Job balobaki Nzambe nde apesaka Nzambe mpe nde azwaka. Nzambe apesaki biso merveille lokola mwana lokola ndeko ainsi de suite lokola moninga, mais Dieu a décidé dans sa souveraineté ya kozwaye biso tozali koloba kaka tika kombo na Nzambe ezolukumu. Nzambe toyebi ete biso tolobaka na bato na moto akufa te, mais na biso bato totikali tika ete Nzambe akonsole mitema na biso akawisa bapota nyonso oyo ezoki na kati na biso à cause ya séparation brutale oyo na mwana na biso tokobondela mokonzi Nzambe Nzambe na nguya Nzambe na nkembo yo salaki moto na elilingi na yo pe na lolenge na yo pe bazali kotalisa biso na kati na liloba na Nzambe ete tu as formé l'homme de la poussière de la terre pe mokolo moko olobaki ete moto asalami na nzela ya poussière pe akozonga lisusu na poussière. Lelo tozali awa mpona kokunda mwana na biso tozali kotika tango na maboko na yo Nzambe ete nyonso ezali kosalema awa tika epesa yo bobele lokumu na nkembo tika ete loboko na yo ezala likolo ya cérémonie oyo ya enterrement ya mwana na biso tosengi ete makilama Yesu Kristo mazinga esika oyo Seigneur notre Dieu nguya moko te ya mabe incantation moko te esalema likolo ya lilita oyo tika lilita oyo ezala couvert par le sang de Jésus pe ezala na se ya protection na yo kolo tozali na maloba mingi ya koloba te topesi yo merci kaka moyen biso to juger yo eza te moyen biso to loba to blâmer yo ezali te. Nous nous inclinons seulement devant ta volonté parfaite et souveraine. Tika kombo na yo ekumisama. Consoler baboti, consoler bandeko, consoler baninga, consoler bandeko nyonso oyo bayebaki merveille. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Na kombo na Yesu Christo, amen. Amen. Jetons des fleurs, vous enlevez les sachets, vous jetez juste des fleurs naturelles. Une fois jeté la fleur, vous cédez la place aux autres pour faciliter la circulation.
Pas ça, pas de fleurs artificielles, naturelles. Nouvelle génération de lumière sociale, toujours.
Shall